Grand frère, pardon. Non, laisse faire les grands frères. Les... On vous explique depuis 20 ans. On vous parle des pays arabes. Là où tu es là, imagine que tout de suite là, tu as 2 millions de francs CFA, tu montes dans l'eau. Et puis tu t'en vas, tu meurs dans l'eau en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Tu as tes parents? Ma maman vit, mais elle est malade. Ok. Ma maman... Écoute. La vie là, elle est très simple. La souffrance dans laquelle tu es en ce moment en Tunisie ou bien en Algérie où tu es là, c'est toi-même qui l'as créée. On a beau donner des conseils pour dire à nos frères africains, arrêtez d'aller prendre la mer. Arrêtez d'aller dans les pays arabes là dans le but de faire un beaux-arts. Dans le but de monter dans le bateau pour aller. Tu es monté dans le bateau, tu as ramené, tu es parti en Algérie, tu as séparé ton enfant. Bon d'accord, si toi tu prends ton enfant a quel âge? Elle a 2 ans et demi maintenant. Elle est bon, tu prends l'eau pour aller... Tu n'as jamais vu des vidéos où des gens sont décédés avec leurs enfants? Grand frère, pardon. Réponds-moi, c'est pas une question. Tu n'as jamais vu des gens qui sont décédés dans l'eau avec leurs enfants? Non, quand je suis arrivée ici, j'ai vu ça. Mais tu as quel problème? Grand frère, à un moment donné, arrêtez de nous fatiguer. Non, je t'explique un truc. À un moment donné, arrêtez de nous appeler dans les pays là. Parce que vous avez tout dit. Depuis des années, les gens font des vidéos, des panels, des séminaires. Tout ce qu'on fait. Toi, tu es parti en 2023. Hein? Depuis 2000 combien? On parle de ça. On parle de ça. On vous dit, arrêtez d'aller là-bas. Arrêtez d'aller là-bas. Toi, tu es là, tu vas là-bas. Bon, maintenant, toi, tu as problème. Maintenant, toi, t'aider. Ou bien quoi? On a envoyé l'argent là, c'est vous faire quoi? Je voulais retourner, grand frère. Parce que l'arabe là, il m'a aidé à récupérer ma fille. Et puis maintenant, depuis juin là, nous sommes enfermés dans sa maison comme ça là. Je ne sors pas, nous sommes dedans comme ça. Il dit qu'on n'a qu'à lui rembourser son argent et puis il va me laisser partir. Moi, j'ai pas, quand il nous enferme comme ça, on n'a pas possibilité de sortir même pour travailler comme je travaillais avant. Pardon, grand frère, pardon. Moi, je voulais me retourner dans mon pays. Tu as passeport? Non, je n'ai pas passeport. Non, mais moi, c'est pas sûr. Même si à tête, je ne vais pas t'envoyer de l'argent. Parce que même tes pleurs, là, je ne suis même plus sensible, même face aux pleurs de ceux qui vont dans les pays arabes. Là. Si tu as un passeport, même si tu as un papier, combien quelque chose qui... Bon, ok, d'accord, tu as au moins ton extrait. Tu as, comprends pas tu as un papier qui définit que tu es camerounaise. Non, je n'ai pas de papier sur moi présentement. Je n'ai pas de papier. Il y avait ça avant, mais quand les policiers m'ont arrêté là, ils ont pris tout avec ça. Tu n'as pas une photocopie, tu n'as pas quelque chose? Non, je n'ai pas la photocopie même avec moi. Mais qui a ça? Tu n'as pas même de tes parents au Cameroun qui peuvent avoir la photocopie de ton papier? Photocopie de mon papier là, si j'appelle seulement, je ne sais pas, si je peux envoyer quelqu'un pour aller prendre ça, pour me donner, parce que ici là maintenant là, je ne peux pas sortir. Donc, il faut, écoute-moi. Moi, je ne peux pas t'envoyer l'argent là-bas. Tu viens dans ton pays, non? On va payer ton billet d'avion, tu vas dans ton pays. Si on a payé ton billet d'avion, que tu n'as pas pris le billet d'avion pour rentrer chez toi au pays, ça, c'est toi qui l'as décidé. On peut te faire, tu l'as payé. Ici, là où nous sommes, là, je suis en Algérie, je suis dans un village de Insala. Tu peux retourner en ville, t'inquiète pour ça. Là. On va trouver des gens qui vivent en Algérie là-bas qui vont te l'amener en ville. Dans le village où tu es là, on va t'envoyer en ville d'Algérie là. Tu vas aller faire un laisser-passer de ton pays pour entrer. C'est justement ce que j'avais l'intention de faire. Le monsieur, c'est là, parce que je suis montée dans un lac de Papanguepi. Il a envoyé tous les gens pour contrôler même ça déjà. Le monsieur chez qui je suis présentement là, lui, il veut l'argent pour me libérer. C'est ça le problème. Tu es libéré de quoi? Tu es en prison? Non, je ne suis pas en prison. Je ne suis pas en prison. Alors, maintenant quoi? Il veut te donner l'argent pour te libérer de quoi? Pour me libérer, pour m'envoyer à la capitale là-bas. Parce que je vous ai expliqué que la police, quand ils nous ont attrapés comme ça, là, comme ils m'ont fermé en prison à la capitale là-bas une semaine, ils ont pris ma fille avec eux. Donc après là, pour récupérer ma fille, c'est l'arabe là qui m'a aidé à récupérer ma fille. Il a payé l'argent là-bas. Donc maintenant là, il dit pour nous laisser partir, il veut récupérer son argent d'abord. Sinon moi-même j'allais monter pour signer ma déportation, mais il ne veut pas nous laisser. Pour te libérer, c'est combien? Et puis nous sommes dans la maison ici. Il dit c'est 250 000 la payer. Pour te libérer. 250 000 peut te prendre un bateau. Oui.
Non. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire, n'est-ce pas? Dites-moi franchement, est-ce que vous pensez encore que partir, c'est forcément la solution? Est-ce que vous croyez que vraiment souffrir ailleurs, c'est mieux que de se battre ici? Je vous parle comme un grand frère, sans jugement, sans colère. Ce qu'elle vit, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Celle que beaucoup de nos frères et sœurs vivent en silence. Des jeunes pleins d'énergie, pleins d'espoir, qui quittent tout juste parce qu'ils croient qu'ailleurs, tout sera plus simple. Mais à la fin, ce sont des larmes, la peur, l'humiliation. Et pourtant, cela fait des années qu'on en parle. Des années que je dis, ne partez pas sans papier, ne partez pas sans plan, ne partez pas à l'aveugle. Mais à chaque fois, on se dit, moi, mon cas sera différent. Non, la réalité, elle est la même pour tout le monde. Là-bas, vous n'êtes pas chez vous. Et personne ne va vous respecter simplement parce que vous avez souffert pour venir. Quand on entend une femme dire qu'elle est enfermée depuis des mois avec son enfant sans papier, on ne peut pas rester insensible. Il faut se poser la vraie question. Est-ce que ce rêve vaut vraiment ce prix? Vous voulez fuir la misère? Mais si c'est pour aller mourir dans la misère de notre pays, est-ce que cela a du sens? Je ne vous dis pas de ne pas voyager. Voyager, c'est bien, mais il faut être préparé et un plan. Cherchez des informations fiables. Contactez ceux qui vivent déjà là-bas. Et surtout, ne mettez jamais votre vie entre les mains de n'importe qui. Parce qu'une fois sur place, tout peut basculer. J'ai vu trop de jeunes tomber dans ces pièges. Trop de femmes piégées dans des maisons. Trop d'hommes exploités juste parce qu'ils ont cru à un mensonge. On vous fait croire que le bonheur est ailleurs. Mais le bonheur, ce n'est pas un pays. Le bonheur, c'est une paix intérieure, une dignité qu'on a à l'intérieur de soi. Si vous ne changez pas votre mentalité, votre manière de penser, vous pouvez aller en France, aux États-Unis, au Canada, vous resterez toujours prisonnier des mêmes illusions. Alors je vous dis avec affection, réveillez-vous mes frères, réveillez-vous mes sœurs. Ce n'est pas facile ici, mais au moins c'est votre combat. C'est sur votre terre, avec votre dignité. Et si vous voulez partir, partez intelligemment. Formez-vous, préparez-vous, apprenez les lois, la langue, dans le pays où vous voulez aller. Parce que là-bas, ce ne sont pas les rêves qui vous attendent. Ce sont les réalités. Et vous savez, en écoutant tout ça, je me dis une chose simple. Le vrai problème, ce n'est pas le voyage, c'est le manque d'opportunités. Beaucoup de jeunes partent non parce qu'ils aiment l'aventure, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé d'issue là où ils sont. Pourtant, il existe d'autres chemins. Moi, je suis informaticien. Je travaille dans la vente et la réparation d'ordinateurs et j'accompagne aussi ceux qui veulent créer une deuxième source de revenus. Parce que j'en suis convaincu. On peut réussir sans s'exiler. On peut construire sa liberté là où on est, avec les bonnes compétences et la bonne mentalité. C'est pour ça que j'ai mis en place des formations et des accompagnements personnalisés pour tous ceux qui veulent apprendre un métier concret, comprendre le business de la réparation ou même se lancer dans la vente de matières reconditionnées. J'aide aussi ceux qui veulent développer une activité en ligne, que ce soit un petit commerce, une présence sur les réseaux sociaux et un service peut-être à distance. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre un visa pour changer votre vie. Vous avez juste besoin d'une direction. Si vous voulez apprendre, évoluer ou vous reconvertir, allez sur mon site avenircomputerrepair.ca. Vous trouverez plusieurs rubriques, plusieurs programmes et mes sessions d'accompagnement et toutes les informations pour vous lancer à votre rythme. Vous pouvez aussi me contacter directement. Mon adresse email est là, mon numéro WhatsApp est là. Mon objectif est simple. Vous aider à bâtir votre indépendance, vous aider à trouver votre voie et vous montrer qu'on peut réussir sans tout quitter. Parce qu'au fond, le vrai voyage, ce n'est pas de quitter son pays, c'est de quitter la peur de commencer.